Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Conte 8, le trésor du diable. Deux chevaliers de Malte avaient un esclave qui se vantait de posséder le secret d'évoquer les démons et de les obliger de lui découvrir les choses les plus cachées. Ses maîtres le menèrent dans un vieux château où l'on croyait qu'il y avait des trésors enfouis. L'esclave resté seul, fit ses évocations et enfin le démon ouvrit un rocher et en fit sortir un coffre. L'esclave voulut s'en emparer, mais le coffre rentra aussitôt dans le rocher. La même chose se renouvela plus d'une fois, et l'esclave, après de vains efforts, vint dire aux deux chevaliers ce qui lui était arrivé. Il était tellement affaibli par les efforts qu'il avait faits qu'il demanda un peu de liqueur pour se fortifier. On lui en donna et il retourna à l'endroit du trésor. Quelque temps après, on entendit du bruit, on descendit dans la caverne avec de la lumière, on trouva l'esclave mort et ayant tout le corps percé comme de coups de canif représentant une croix. Il en était si chargé qu'il n'y avait pas un endroit où poser le doigt sans en rencontrer. Les chevaliers portèrent le cadavre au bord de la mer et l'y précipitèrent avec une grosse pierre au cou afin qu'on ne pût rien soupçonner de cette aventure. Histoire de l'esprit qui apparut à Dourdan. Monsieur Vidi, receveur des tailles à Dourdan, écrivit à un de ses amis l'histoire d'une apparition singulière qui eut lieu dans sa maison en 1700. Cette lettre fut conservée par Monsieur Barré, auditeur des contes, et publiée par l'Anglais Dufresnoy dans son recueil de dissertations sur les apparitions. La voici. L'esprit commença à faire du bruit dans une chambre peu éloignée de celle où nous mettons nos serviteurs atteints de maladie. Notre servante entendait quelquefois auprès d'elle pousser des soupirs semblables à ceux d'une personne qui souffre. Cependant, elle ne voyait ni ne sentait rien. Le malheur voulut qu'elle tombât malade. Nous la gardâmes 6 mois en cet état, et lorsqu'elle fut convalescente, nous l'envoyâmes chez son père pour respirer l'air natal. Elle y resta environ 1 mois. Pendant ce temps, elle ne vit et n'entendit rien d'extraordinaire. Étant revenue ensuite en bonne santé, nous la fîmes coucher dans une chambre voisine de la nôtre. Elle se plaignit d'avoir entendu du bruit, et 2 ou 3 jours après, étant dans le bûcher où elle allait chercher du bois, elle se sentit tirer par la jupe. L'après-dîner du même jour, ma femme l'envoya au salut. Lorsqu'elle sortit de l'église, elle sentit que l'esprit la tirait si fort qu'elle ne pouvait avancer. 1 heure après, elle revint au logis, et en entrant dans notre chambre, elle fut tirée d'une telle force que ma femme en entendit le bruit, et nous remarquâmes lorsqu'elle fut entrée que les agrafes de sa jupe étaient rompues. Ma femme, voyant ce prodige, en frémit de peur. La nuit du dimanche suivant, aussitôt que cette fille fut couchée, elle entendit marcher dans sa chambre, et quelque temps après, l'esprit se coucha auprès d'elle, lui passa sur le visage une main très froide, comme pour lui faire des caresses. Alors la fille prit son chapelet qui était dans sa poche et le mit en travers de sa gorge. Nous lui avions dit, les jours précédents, que si elle continuait à entendre quelque chose, elle conjura l'esprit de la part de Dieu de s'expliquer sur ce qu'il demandait. Elle fit mentalement ce que nous lui avions recommandé, car l'excès de la peur lui avait ôté la parole. Elle entendit alors marmotter des sons non articulés. Vers les 3 à 4 heures du matin, l'esprit fit un si grand bruit qu'il semblait que la maison fût tombée. Cela nous réveilla tous en même temps. J'appelai une femme de chambre pour aller voir ce que c'était, croyant que la servante avait fait ce bruit, à cause de la peur qu'elle avait eue. On la trouva toute en eau. Elle voulut s'habiller, mais elle ne put trouver ses bas. Elle vint dans cet état dans notre chambre. Je vis une sorte de brouillard ou de grosse fumée qui la suivait et qui disparut un moment après. Nous lui conseillâmes de se mettre en bon état, d'aller à confesse et de communier, aussitôt que la messe de 5 heures sonnerait. Elle alla de nouveau chercher ses bas, qu'elle aperçut enfin dans la ruelle du lit, tout au haut de la tapisserie. Elle les fit tomber avec un long bâton. L'esprit avait aussi porté ses souliers sur la fenêtre. Lorsqu'elle fut remise de ses frayeurs, elle alla à confesse et communia. Je lui demandai à son retour ce qu'elle avait vu.
Elle me dit que sitôt qu'elle s'était approchée de la sainte table pour communier, elle avait aperçu tout près d'elle sa mère qui était morte depuis 11 ans. Après la communion, elle s'était retirée dans une chapelle, où elle ne fut pas plutôt entrée que sa mère se mit à genoux devant elle, et lui prit les mains en lui disant « Ma fille, n'ayez point de peur, je suis votre mère, votre frère fut brûlé par accident pendant que j'étais au four à Ban-d'Oisonville, proche d'Estampes. J'allai aussitôt trouver monsieur le curé de Garancières, qui vivait saintement, pour lui demander une pénitence, croyant que ce malheur était causé par ma faute. Il me répondit que je n'étais pas coupable et me renvoya à Chartres au pénitencier. Je l'allai trouver, et comme je m'obstinais à demander une pénitence, celle qu'il m'imposa fut de porter pendant 2 ans une ceinture de crin, ce que je n'ai pu exécuter à cause de mes grossesses et autres maladies. Étant morte enflée sans l'avoir pu faire, ne voulez-vous pas bien, ma fille, accomplir pour moi cette pénitence ? La fille le lui promit. La mère la chargea encore de jeûner au pain et à l'eau pendant 4 vendredis et samedis, de faire dire une messe à Gomberville, de payer au nommé Lanier Mercier 26 sous qu'elle lui devait pour du fil qu'il lui avait vendu, et d'aller dans la cave de la maison où elle était morte. Vous y trouverez, ajouta-t-elle, la somme de 7 livres que j'y ai mise sous la 3e marche. Faites aussi un voyage à Chartres, à la bonne Notre-Dame, que vous prierez pour moi. Je vous parlerai encore une fois. Elle fit ensuite beaucoup de remontrances à sa fille, lui disant surtout de bien prier la Sainte Vierge, que Dieu ne lui refuserait rien, que les pénitences de ce monde étaient aisées à faire, mais que celles de l'autre étaient bien rudes. Le lendemain, la servante fit dire une messe, pendant laquelle l'esprit lui tirait son chapelet. Il lui passa le même jour la main sur le bras, comme pour la flatter. Pendant 2 jours de suite, elle le vit à côté d'elle. Je crus qu'il fallait qu'elle s'acquittât au plus tôt de ce dont sa mère l'avait chargée. C'est pourquoi je l'envoyai par la première occasion à Gomberville, où elle fit dire une messe, paya les 26 sous qui étaient effectivement dus, et trouva les 7 livres sous la 3e marche de la cave, comme l'esprit l'avait dit. De là, elle se rendit à Chartres, où elle fit dire 3 messes, se confessa et communia dans la chapelle basse. Lorsqu'elle sortit, sa mère lui apparut pour la dernière fois et lui dit « Ma fille, puisque vous voulez bien faire tout ce que je vous ai dit, je m'en décharge et vous en charge à ma place. Adieu, je m'en vais à la gloire éternelle. » Depuis ce temps, la fille n'a plus rien vu ni entendu. Elle porte la ceinture de crin nuit et jour, ce qu'elle continuera pendant les 2 ans que sa mère lui a recommandé de le faire. Aventure de Thibaut de la Jacquière. Petit Roman. Un riche marchand de Lyon, nommé Jacques de la Jacquière, devint prévôt de la ville à cause de sa probité et des grands biens qu'il avait acquis sans faire tache à sa réputation. Il était charitable envers les pauvres et bienfaisant envers tous. Thibaut de la Jacquière, son fils unique, était d'humeur différente. C'était un beau garçon, mais un mauvais garnement, qui avait appris à casser les vitres, à séduire les filles et à jurer avec les hommes d'armes du roi qu'il servait en qualité de guidon. On ne parlait que des malices de Thibaut à Paris, à Fontainebleau et dans les autres villes où séjournait le roi. Un jour, ce roi, qui était François Ier, scandalisé lui-même de la mauvaise conduite du jeune Thibaut, le renvoya à Lyon, afin qu'il se réformât un peu dans la maison de son père. Le bon prévôt demeurait alors au coin de la place Bellecour. Thibaut fut reçu dans la maison paternelle avec beaucoup de joie. On donna pour son arrivée un grand festin aux parents et aux amis de la maison. Tous burent à sa santé et lui souhaitèrent d'être sage et bon chrétien. Mais ses vœux charitables lui déplurent. Il prit sur la table une tasse d'or, la remplit de vin et dit « Sacré mort du grand diable, je lui veux bailler dans ce vin mon sang et mon âme, si jamais je deviens plus homme de bien que je le suis. » Ces paroles firent dresser les cheveux à la tête de tous les convives. Ils firent le signe de la croix, et quelques-uns se levèrent de table. Thibaut se leva aussi et alla prendre l'air sur la place Bellecour, où il trouva 2 de ses anciens camarades, mauvais sujets comme lui,
Il les embrassa, les fit entrer chez son père et se mit à boire avec eux. Il continua de mener une vie qui navra le cœur du bon prévôt. Il se recommanda à saint Jacques, son patron, et porta devant son image un cierge de 10 livres, orné de 2 anneaux d'or, chacun du poids de 5 marcs. Mais en voulant placer le cierge sur l'autel, il le fit tomber et renversa une lampe d'argent qui brûlait devant le saint. Il tira de ce double accident un mauvais présage et s'en retourna tristement chez lui. Ce jour-là, Thibaut régala encore ses amis, et lorsque la nuit fut venue, ils sortirent pour prendre l'air sur la place Bellecour et se promenèrent par les rues, comptant y trouver quelque fortune. Mais la nuit était si épaisse qu'ils ne rencontrèrent ni fille ni femme. Thibaut, impatienté de cette solitude, s'écria en grossissant sa voix: « Sacré mort du grand diable! Je lui baille mon sang et mon âme, que si la grande diablesse, sa fille, venait à passer, je la prierais d'amour, tant je me sens échauffé par le vin. » Ces propos déplurent aux amis de Thibaut, qui n'étaient pas d'aussi grands pécheurs que lui, et l'un d'eux lui dit: « Notre ami, songez que le diable étant l'ennemi des hommes, il leur fait assez de mal, sans qu'on l'y invite, en l'appelant par son nom. » L'incorrigible Thibaut répondit: « Comme je l'ai dit, je le ferai. » Un moment après, ils virent sortir d'une rue voisine une jeune dame voilée qui annonçait beaucoup de charme et de jeunesse. Un petit nègre la suivait. Il fit un faux pas, tomba sur le nez et cassa sa lanterne. La jeune dame parut fort effrayée et ne sachant quel parti prendre. Thibaut se hâta de l'accoster le plus poliment qu'il put et lui offrit son bras pour la reconduire chez elle. L'inconnu accepta, après quelques façons, et Thibaut, se retournant vers ses amis, leur dit à demi-voix: « Vous voyez que celui que j'ai invoqué ne m'a pas fait attendre. Ainsi, bonsoir. » Les 2 amis comprirent ce qu'il voulait dire et se retirèrent en riant. Thibaut donna le bras à sa belle, et le petit nègre, dont la lanterne s'était éteinte, allait devant eux. La jeune dame paraissait d'abord si troublée qu'elle ne se soutenait qu'avec peine, mais elle se rassura peu à peu et s'appuya plus franchement sur le bras de son cavalier. Quelquefois même, elle faisait des faux pas et lui serrait le bras pour ne pas tomber. Alors Thibaut, empressé de la retenir, lui posait la main sur le cœur, ce qu'il faisait pourtant avec discrétion pour ne pas l'effaroucher. Ils marchèrent si longtemps qu'à la fin il semblait à Thibaut qu'il s'était égaré dans les rues de Lyon. Mais il en fut bien aise, car il lui parut qu'il en aurait d'autant meilleur marché de la belle égarée. Cependant, comme il était curieux de savoir à qui il avait affaire et qu'elle paraissait fatiguée, il la pria de vouloir bien s'asseoir sur un banc de pierre que l'on entrevoyait auprès d'une porte. Elle y consentit, et Thibaut, s'étant assis auprès d'elle, lui prit la main d'un air galant et la pria avec beaucoup de politesse de lui dire qui elle était. La jeune dame parut d'abord intimidée. Elle se rassura pourtant et parla en ces termes: « Je me nomme Orlandine. Au moins, c'est ainsi que m'appelaient les personnes qui habitaient avec moi le château de Sombre, dans les Pyrénées. Là, je n'ai vu d'autres humains que ma gouvernante qui était sourde, une servante qui bégayait si fort qu'autant aurait valu qu'elle fût muette, et un vieux portier qui était aveugle. Ce portier n'avait pas beaucoup à faire, car il n'ouvrait la porte qu'une fois par an, et cela à un monsieur qui ne venait chez nous que pour me prendre par le menton et pour parler à ma duègne, en la langue biscayenne que je ne sais point. Heureusement, je savais parler lorsqu'on m'enferma au château de Sombre, car je ne l'aurais sûrement point appris des 2 compagnes de ma prison. Pour ce qui est du portier, je ne le voyais qu'au moment où il nous passait notre dîner à travers la grille de la seule fenêtre que nous eussions. À la vérité, ma sourde gouvernante me criait souvent aux oreilles je ne sais quelles leçons de morale, mais je les entendais aussi peu que si j'eusse été aussi sourde qu'elle, car elle me parlait des devoirs du mariage, et ne me disait pas ce que c'était que le mariage. Souvent aussi ma servante bègue s'efforçait de me conter quelque histoire qu'elle m'assurait être fort drôle, mais ne pouvant jamais aller jusqu'à la seconde phrase, elle était obligée d'y renoncer, et s'en allait en me bégayant des excuses dont elle se tirait aussi mal que de son histoire. Je vous ai dit qu'il y avait un monsieur qui venait me voir une fois tous les ans. Quand j'eus 15 ans, ce monsieur me fit monter dans un carrosse avec ma duègne.
Nous n'en sortîmes que le 3e jour, ou plutôt la 3e nuit, du moins la soirée était fort avancée. Un homme ouvrit la portière et nous dit « Vous voici sur la place Bellecour, et voilà la maison du prévôt, Jacques de la Jacquière. Où voulez-vous qu'on vous conduise ?»« Entrez sous la première porte cochère, après celle du prévôt, » répondit ma gouvernante. Ici le jeune Thibault devint plus attentif, car il était réellement le voisin d'un gentilhomme, nommé le seigneur de Sombre, qui passait pour être d'un naturel très jaloux. Nous entrâmes donc, continua Orlandine, sous une porte cochère, et l'on me fit monter dans de grandes et belles chambres, ensuite, par un escalier tournant, dans une tourelle fort haute, dont les fenêtres étaient bouchées avec un drap vert très épais. Au reste, la tourelle était bien éclairée. Ma duègne, m'ayant fait asseoir sur un siège, me donna son chapelet pour m'amuser et sortit en fermant la porte à double tour. Lorsque je me vis seul, je jetai mon chapelet, je pris des ciseaux que j'avais à ma ceinture, et je fis une ouverture dans le drap vert qui bouchait la fenêtre. Alors je vis, à travers une autre fenêtre d'une maison voisine, une chambre bien éclairée, où soupaient 3 jeunes cavaliers et 3 jeunes filles. Ils chantaient, buvaient, riaient et s'embrassaient. Orlandine donna encore d'autres détails auxquels Thibault faillit d'étouffer de rire, car il s'agissait d'un soupe qu'il avait fait la veille avec ses 2 amis et 3 demoiselles de la ville. « J'étais fort attentive à tout ce qui se passait, » reprit Orlandine, lorsque j'entendis ouvrir ma porte. Je me remis aussitôt à mon chapelet, et ma duègne entra. Elle me prit encore par la main sans me rien dire, et me fit remonter en carrosse. Nous arrivâmes, après une longue course, à la dernière maison du faubourg. Ce n'était qu'une cabane en apparence, mais l'intérieur en est magnifique, comme vous le verrez, si le petit nègre en fait le chemin, car je vois qu'il a trouvé de la lumière et rallumé sa lanterne. « Belle égarée, » interrompit Thibault, en baisant la main de la jeune dame. « Faites-moi le plaisir de me dire si vous habitez seule cette petite maison. »« Oui, seule, » reprit la dame, avec ce petit nègre et ma gouvernante, « mais je ne pense pas qu'elle puisse y revenir ce soir. Le monsieur qui m'a fait conduire la nuit dernière dans cette chaumière m'envoya dire, il y a 2 heures, de le venir trouver chez une de ses sœurs, mais comme il ne pouvait envoyer son carrosse qui était allé chercher un prêtre, nous y allions à pied. Quelqu'un nous a arrêtés pour me dire qu'il me trouvait jolie. Ma duègne, qui est sourde, crut qu'il m'insultait et lui répondit des injures. D'autres gens sont survenus et se sont mêlés de la querelle. J'ai eu peur et j'ai pris la fuite. Le petit nègre a couru après moi. Il est tombé, sa lanterne s'est brisée, et c'est alors, monsieur, que j'ai eu le bonheur de vous rencontrer. » Thibault allait répondre quelques galanteries, lorsque le petit nègre vint avec sa lanterne allumée. Ils se remirent en marche et arrivèrent, au bout du faubourg, à une chaumière isolée, dont le petit nègre ouvrit la porte avec une clé qu'il avait à sa ceinture. L'intérieur était fort orné, et parmi les meubles précieux, on remarquait surtout des fauteuils en velours de Gênes, à franges d'or, et un lit en moire de Venise. Mais tout cela n'occupait guère Thibault. Il ne voyait que la charmante Orlandine. Le petit nègre couvrit la table et prépara le souper. Thibault s'aperçut alors que ce n'était pas un enfant, comme il l'avait cru d'abord, mais une espèce de vieux nain tout noir et de la plus laide figure. Ce petit nain apporta, dans un bassin de vermeil, 4 perdrix appétissantes et un flacon d'excellent vin. Aussitôt on se mit à table. Thibault n'eut pas plutôt bu et mangé qu'il lui sembla qu'un feu surnaturel circulait dans ses veines. Pour Orlandine, elle mangeait peu et regardait beaucoup son convive, tantôt d'un regard tendre et naïf, et tantôt avec des yeux si pleins de malice que le jeune homme en était presque embarrassé. Enfin le petit nègre vint ôter la table. Alors Orlandine prit Thibault par la main et lui dit « Beau cavalier, à quoi voulez-vous que nous passions notre soirée ?»« Il me vient une idée, voici un grand miroir. Allons y faire des mines, comme j'en faisais au château de Sombre. Je m'y amusais à voir que ma gouvernante était faite autrement que moi. À présent, je veux savoir si je ne suis pas autrement faite que vous. » Orlandine plaça 2 chaises devant le miroir. Après quoi, elle détacha la fraise de Thibault et lui dit «
Vous avez le cou fait à peu près comme le mien, les épaules aussi, mais pour la poitrine, quelle différence! La mienne était comme cela l'année dernière, mais j'ai tant engraissé que je ne me reconnais plus. Ôtez donc votre ceinture, votre pourpoint. Pourquoi toutes ces aiguillettes? Thibaut, ne se possédant plus, porta Orlandine sur le lit de moire de Venise, et se crut le plus heureux des hommes. Mais ce bonheur ne fut pas de longue durée. Le malheureux Thibaut sentit des griffes aiguës qui s'enfonçaient dans ses reins. Il appela Orlandine. Orlandine n'était plus dans ses bras. Il ne vit à sa place qu'un horrible assemblage de formes hideuses et inconnues. « Je ne suis point Orlandine, dit le monstre d'une voix formidable, je suis Belzébuth. » Thibaut voulut prononcer le nom de Jésus, mais le diable, qui le devina, lui saisit la gorge avec les dents et l'empêcha de prononcer ce nom sacré. Le lendemain matin, des paysans qui allaient vendre leurs légumes au marché de Lyon entendirent des gémissements dans une masure abandonnée qui était près du chemin et servait de voirie. Ils y entrèrent et trouvèrent Thibaut couché sur une charogne à demi pourrie. Ils le placèrent sur leur panier et le portèrent ainsi chez le prévôt de Lyon. Le malheureux de la jacquière reconnut son fils. Thibaut fut mis dans un lit, où bientôt il parut reprendre quelque connaissance. Alors il dit d'une voix faible, « Ouvrez à ce saint ermite. » D'abord on ne le comprit pas, mais enfin on ouvrit la porte et on vit entrer un vénérable religieux qui demanda qu'on le laissât seul avec Thibaut. On entendit longtemps les exhortations de l'ermite et les soupirs du malheureux jeune homme. Lorsqu'on n'entendit plus rien, on entra dans la chambre. L'ermite avait disparu, et l'on trouva Thibaut mort sur son lit avec un crucifix entre les mains. Spectre qui demande vengeance. Conte noir. Dans le XIIIe siècle, le comte de Belmonte, dans le Montferrat, conçut un amour violent pour la fille d'un de ses serfs. Elle se nommait Abélina. Il devait jouir sur elle du droit de seigneur, mais on ne se pressait pas de la marier, et sa flamme impatiente s'offensait de ses lenteurs. Un jour, il rencontra à la chasse la jeune Abélina qui gardait les troupeaux de son père. Il lui demanda pourquoi on ne lui donnait pas un époux. « Vous en êtes la cause, monseigneur, répondit-elle. Les jeunes gens ne peuvent plus souffrir le déshonneur et la honte du droit que vous avez de passer avec leurs femmes la première nuit des noces. Et nos parents ne veulent pas non plus nous marier, jusqu'à ce que le droit de cuissage soit aboli. » Le seigneur de Belmonte cacha son dépit et fit dire au père de la jeune fille qu'il demandait à le voir. Le vieux Cecco, c'est le nom du père d'Abélina, se hâta de se rendre au château. La nuit arrive, et contre son usage, Cecco ne rentre pas à la maison. Minuit sonne, Cecco n'est pas revenu, serait-il mort? Au moment où sa femme et sa fille commençaient à perdre toute espérance, une ombre d'une grandeur démesurée apparaît sans bruit au milieu de la chambre. Les deux femmes épouvantées osent à peine lever les yeux. Le fantôme s'approche et leur dit « Je suis l'âme de votre Cecco. » « Ô mon père, s'écrie Abélina, quel barbare vous a ôté la vie? Le tyran de Belmonte vient de m'assassiner, répondit le fantôme, et tu es la cause innocente de ma mort. J'allais, comme tu m'en apportais l'ordre, au château du monstre. Plût au ciel que je n'en eusse jamais trouvé l'entrée, mais je ne pouvais échapper à ses mains cruelles. Aussitôt qu'on m'eut introduit dans une chambre un peu sombre, je mis le pied sur une bascule qui s'enfonça. Je tombai dans un puits profond garni de fer tranchant. J'y laissai bientôt la vie, et j'ai franchi les portes de la redoutable éternité. J'attends ma sentence. Je vais être jugé sur mes œuvres, mais je compte sur la clémence ineffable de mon Dieu, et ma conscience est pure. Si tu chéris ton père, si tu pleures sa mort, ô ma fille, songe à me venger et à délivrer ton pays. Et toi, femme bien-aimée, sèche tes larmes, demeure en paix. Les jours sereins s'avancent, la tyrannie va tomber. Alors l'ombre devint éclatante de lumière et disparut au milieu d'un nuage, ne laissant de trace de son apparition que l'empreinte de la main qu'elle avait posée sur le dos d'une chaise. La prophétie du spectre s'accomplit, car peu de temps après, les paysans de Belmonte s'étant révoltés,
tuèrent leur seigneur, détruisirent le village et fondèrent librement la petite ville de Nice de la Paille. Caroline. Nouvelle. Une jeune personne de 18 ans, nommée Caroline, inspira la plus violente passion à un homme d'un âge mûr. Et comme à 50 ans on est, dit-on, plus amoureux qu'à 20, quoiqu'avec beaucoup moins de moyens de plaire, l'amant suranné obsédait sans cesse la jeune Caroline, qui était loin de répondre à ses sentiments. Elle eut le tort plus impardonnable de tourner en ridicule et de tourmenter cruellement l'homme qu'elle aurait dû se contenter d'éloigner avec froideur et décence. Au bout de 3 ans de persévérance d'une part et de mauvais traitements de l'autre, le malheureux amant succomba à une maladie, dont son funeste amour fut en grande partie le principe. Se sentant près de sa fin, il sollicita pour grâce dernière que Caroline daignât au moins venir recevoir son éternel adieu. La jeune personne refusa sèchement de se rendre à cette demande. Une de ses amies qui était présente lui dit avec douceur qu'elle ferait bien d'accorder cette triste consolation à un infortuné qui mourait pour elle et par elle. Ces instances furent inutiles. On vint une seconde fois faire la même prière, en ajoutant que le malade demandait à voir Caroline, plus par intérêt pour elle que pour lui. Mais ce second message ne fut pas plus heureux que le premier. L'ami de Caroline, outré de cette dureté envers un mourant, la pressa avec plus de vivacité, et lui reprocha sa coquetterie et ses mauvais procédés envers un homme à qui elle pouvait au moins offrir en expiation un instant de pitié. Caroline, fatiguée de ces importunités, consentit enfin d'assez mauvaise grâce et dit « Allons, conduisez-moi donc chez votre protégé, mais nous n'y resterons qu'un moment, je vous en avertis. Je n'aime ni les mourants ni les morts. » Les deux amis partirent enfin. Le mourant, voyant entrer Caroline, fit un dernier effort et prenant la parole d'une voix éteinte. « Il n'est plus temps, mademoiselle, dit-il. Vous m'avez refusé avec barbarie le bonheur de vous voir, quand je vous en ai fait prier, et je ne désirais que vous pardonner ma mort. Vous me verrez dorénavant plus fréquemment que par le passé. Souvenez-vous seulement que vous avez mis 3 ans à me conduire douloureusement au tombeau. Adieu, mademoiselle, à cette nuit. » Anne achevant ces paroles, qu'il eut une peine infinie à prononcer, il expira. Caroline, saisie de frayeur, s'enfuit précipitamment, et son ami employa tous les moyens possibles pour calmer son extrême agitation. Caroline la supplia de passer la nuit avec elle. On lui dressa un lit dans la même chambre. On laissa les flambeaux allumés, et les deux amis, ne pouvant dormir, s'entretinrent longtemps ensemble. Tout à coup, vers minuit, les lumières s'éteignent d'elles-mêmes. Caroline s'écrie avec terreur « Le voilà! Le voilà !» Son ami, n'entendant plus que des soupirs étouffés, suivis d'un profond silence, ranime ses forces et sonne avec vivacité. On accourt, on essaie de rallumer les flambeaux, mais inutilement. Au bout d'un quart d'heure, passé dans les plus mortelles angoisses, on entend l'heure. Caroline pousse un profond soupir, comme une personne qui sort d'un long assoupissement. Les bougies se rallument d'elles-mêmes. Les gens de la maison se retirent, et Caroline dit d'une voix mourante « Ah, il est parti enfin. Tu l'as donc vu ? Oui, et je ne suis que trop sûre qu'il exécutera ses menaces. Et quoi, t'aurait-il parlé ? Voici ce que je viens d'entendre. Pendant 3 ans, je viendrai toutes les nuits, passer un quart d'heure avec vous. Du reste, soyez tranquille, je ne vous ferai aucun mal. Je borne ma vengeance à vous forcer de voir chaque nuit celui que vous avez conduit au tombeau par votre imprudente conduite. » L'amie, peu curieuse de voir la même scène se renouveler, refusa de passer les nuits suivantes avec Caroline, qui lui reprocha de l'abandonner à un vampire. Les visites nocturnes continuèrent. Caroline, belle, riche et maîtresse de ses actions, à 21 ans, voulut se marier, dans l'espoir d'éloigner le fantôme, mais le bruit de ses apparitions retint les prétendants. Un seul, un Gascon nommé Monsieur de Forbignac, se présenta pour époux. La nécessité le fit agréer, mais dès le lendemain des noces, sans qu'on pût savoir comment s'était passée la nuit, il disparut avec la dot et quantité de bijoux qui n'en faisaient pas partie.
L'ami de Caroline, sensible à tant de malheurs, accourut auprès d'elle, la consola de son mieux et l'emmena dans une terre où elle acheva tristement sa pénitence. Les 3 ans écoulés, son vampire lui annonça enfin qu'elle ne le verrait plus. Il tint parole. Une leçon aussi sévère adoucit son caractère. La mort de M. de Forbignac, qui eut l'honnêteté de ne pas revenir, laissa Caroline libre de se remarier, et cette fois elle trouva un époux qui la rendit parfaitement heureuse. F. Laxbinder corrigé par un spectre. Monsieur Hanor, illustre professeur et bibliothécaire de Dantzig, a combattu avec tout l'avantage que peut donner la vérité les superstitions et les préjugés de la plupart des peuples anciens et modernes au sujet du retour des âmes et des apparitions. Et cependant, il raconte avec la plus grande gravité la fabuleuse aventure arrivée, selon lui, à un jeune homme nommé Flaxbinder. Ce jeune homme, dont l'intempérance et la débauche étaient les seules occupations, se trouvait un soir absent de la maison. Sa mère, entrant dans sa chambre, aperçut un spectre qui ressemblait si fort à son fils, par la figure et par la contenance, qu'elle le prit pour lui-même. Ce spectre était assis près d'un bureau couvert de livres et paraissait profondément occupé à méditer et à lire tour à tour. La bonne mère, persuadée qu'elle voyait son fils, et agréablement surprise, se livrait à la joie que lui donnait ce changement inattendu, lorsque tout à coup elle entendit dans la rue la voix de ce même Flaxbinder qu'elle voyait dans la chambre. Elle fut d'abord horriblement effrayée, ensuite ayant observé que celui qui jouait le rôle de son fils ne parlait pas, qu'il avait l'air sombre, taciturne, et les yeux hagards, elle en conclut que ce devait être un spectre, et cette conséquence redoublant sa terreur, elle se hâta de faire ouvrir la porte au véritable Flaxbinder. Le jeune homme qui revenait d'une partie de débauche entre avec bruit dans la chambre. Il voit le fantôme, il approche, et l'esprit ne se dérange pas. Flaxbinder, pétrifié de ce spectacle, forme aussitôt, en tremblant, la résolution de s'éloigner du vice, de renoncer à ses désordres et de se livrer à l'étude. Enfin il promet d'imiter le fantôme. À peine a-t-il conçu ce louable dessein que le spectre sourit d'une horrible manière, jette les livres et s'envole. Pour Flaxbinder, il tint parole et se convertit. L'apparition singulière. Anecdote. Un seigneur espagnol sortit un jour pour aller à la chasse sur une de ces terres où il y avait plusieurs montagnes couvertes de bois. Il fut très étonné lorsque, se croyant seul, il s'entendit appeler par son nom. La voix ne lui était pas inconnue. Mais comme il ne paraissait pas fort empressé de répondre, on l'appela une seconde fois. Il crut reconnaître la voix de son père, mort depuis peu. Malgré sa frayeur, il ne laissa pas d'avancer quelques pas. Mais quel fut son étonnement de voir une grande caverne, ou une espèce d'abîme, dans laquelle était une fort longue échelle qui allait depuis le haut jusqu'en bas. Le spectre de son père se présenta sur les premiers échelons et lui dit que Dieu avait permis qu'il lui apparût pour l'instruire de ce qu'il devait faire pour son propre salut et pour la délivrance de celui qui lui parlait, aussi bien que pour celle de son grand-père, qui était quelques échelons plus bas. Il ajouta que la justice divine les punissait et les retiendrait là jusqu'à ce qu'on eût restitué à tel monastère un héritage usurpé par ses aïeux. Il recommanda en conséquence à son fils de faire au plus tôt cette restitution pour éviter la vengeance divine, car autrement sa place était marquée dans ce lieu de souffrance. Après cette menace, l'échelle et le spectre commencèrent à disparaître insensiblement, et l'ouverture de la caverne se referma. Le seigneur, dont l'effroi était au comble, retourna aussitôt chez lui. L'agitation de son esprit ne lui permit pas de chercher à approfondir ce mystère. Il rendit au moine le bien qu'on lui avait désigné, laissa à son fils le reste de son héritage, et entra dans un monastère où il passa saintement le reste de sa vie. Diable comme 49 s'en trouve. Anecdote. Un habitant d'un petit village, à quelques lieues d'Aubusson, département de la Creuse, avait acheté la maison presbytérale.
Il tomba malade. Aussitôt le curé du lieu se présente pour le confesser et lui offre l'absolution à la condition, par lui mourant, de léguer sa maison à la cure. Il refuse, le curé insiste, sous peine de damnation éternelle. Mais hélas, le malheureux persiste dans son refus. Il meurt sans confession, et son âme devient sans doute la proie des flammes auxquelles on l'avait dévolue. Le bruit s'en répand. Toutes les femmes en sont alarmées, et la crainte de voir Satan en personne venir s'en emparer ne permet pas à une seule de veiller auprès du cadavre. Cependant un gendarme, neveu du défunt, bravant les propos de femme et les menaces du curé, se décide à passer la nuit auprès de son oncle. Sur le minuit, car c'est toujours à 7 heures que le diable fait ses tours, sur le minuit donc, 3 anges cornus, aussi laids que nous les peint Milton, et aussi noirs qu'ils étaient diables, se présentent pour enlever le corps avec des chaînes, et tout l'attribut de la diablerie. Le gendarme s'y oppose. Il fait le moulinet avec son sabre, et écarte les assaillants. Ce ne sont point des corps fantastiques qui s'offrent à ses coups, mais bien des composés de chair et d'os. Un des assaillants voit d'abord tomber son poignet. Il n'en est point ému, et de l'autre main saisit le mort. Alors même il voit ou il sent un tête rejoindre sa main. Ce terrible coup ne laisse plus aux 2 autres diables d'espoir que dans la fuite. Et le gendarme, resté seul possesseur de son oncle et du presbytère, reçoit les félicitations de toutes les bonnes femmes qui s'attendaient à ne plus le trouver en vie. Mais admirez jusqu'où le diable poussa la ruse et la méchanceté. Quand le jour vint éclairer la scène, on reconnut que l'infâme avait, pour cette expédition, pris les traits et la figure du curé, et ce qu'il y a de plus fâcheux dans tout cela, c'est que, pour rendre l'illusion durable, il a si bien caché ce pauvre curé que, depuis lors, on ne l'a plus revu. Note 2. Extrait des journaux de l'an X. Fête nocturne ou assemblée de sorciers. Propriétaire d'une terre sur les confins de la Dordogne et de la Garonne, j'avais 25 ans que je ne la connaissais pas encore, et ce ne fut qu'à force d'importunité que je me décidai à quitter les salons de la capitale pour y aller. Je n'appris point sans surprise que je possédais une vigne où l'on voyait de temps à autre, et toujours à minuit, une foule d'esprits qui prenaient diverses formes, telles que hommes, femmes, chevaux, boucs, etc. Un soir, assis tranquillement à faire de la musique, on frappe avec violence à la porte. Je donne ordre qu'on ouvre, un malheureux paysan se précipite dans la maison et tombe presque sans vie. Ses cheveux hérissés, son œil hagard, tout son être annonce l'effroi. Je lui prodigue des secours, mais il bat la campagne, il ne répond à mes questions que par ces mots, ils sont là, voyez-les, ils approchent, cette chèvre, ce chat. Je me décidai à le laisser tranquille et à attendre que sa raison fût revenue pour l'interroger. Dès que je le crus en état de me répondre, je le questionnai sur la cause de sa frayeur. « Ah, monsieur, me dit-il, le récit que j'ai à vous faire est épouvantable, je tremble encore seulement d'y penser. J'avais été voir un de mes parents. Nous nous sommes amusés à boire, et tellement à boire qu'il était 11 heures lorsque nous nous sommes quittés. Il m'est venu dans l'idée de faire le grand tour pour ne pas passer devant la vigne du diable, mais ayant une pointe de vin, je me suis dit, quand tout l'enfer serait là, je n'aurais pas peur, et aussitôt me voilà passant hardiment mon chemin. Mais arrivé en face la grande haie de la maudite vigne, j'ai entendu de grands éclats de rire, et j'ai aperçu une assemblée si nombreuse que j'ai été effrayé. Cela était bien pire lorsque j'ai vu que la haie disparaissait, qu'il n'y avait plus qu'une vaste plaine illuminée de 100 000 cierges au moins, et qui éclairait un bal complet. Plus loin, une multitude de monde était à table et mangeait avec un appétit dévorant. Cependant, je ne connaissais plus mon chemin, et je ne savais de quel côté tourner, lorsque plusieurs personnes ont quitté la table et la danse, et sont venues m'accoster. « Que veux-tu, l'ami? Veux-tu être des nôtres? Viens-tu signer ton pacte? Nous allons faire venir notre Seigneur, le diable. » Ces mots, je me suis troublé. Néanmoins, j'ai répondu, « Non, messieurs, je suis bon chrétien, et je ne veux point me donner à Satan. Tu as tort, nous sommes tous de bons enfants. Tu ne te repentiras point d'être avec nous. Oublie les sottises de ton curé et renie ta religion. »
Ô mon Dieu, me suis-je écrié en faisant le signe de la croix, venez à mon secours. À ces mots les bougies se sont éteintes, le tonnerre a grondé, tout a disparu, et je n'ai plus vu, au travers des éclairs, qu'une foule de chauves-souris et de chats-huants qui voltigeaient autour de moi, en poussant des cris épouvantables. À peine avais-je la force de respirer, lorsque j'ai entendu une voix qui me criait « Ne crains rien, chrétien, tout l'enfer ne peut prévaloir contre toi. » Ces paroles m'ont rendu la force, et je me suis mis à courir jusqu'ici. Ton aventure est extraordinaire, lui dis-je, et je verrai par moi-même. En effet, quelque temps après, je partis un vendredi par un beau clair de lune, bien résolu de me rendre au sabbat. Mes vœux furent accomplis, et en arrivant à la vigne du diable, je trouvai une fête complète, des femmes magnifiques, des élégants, des feux d'artifice, des joutes, des danses, tout était réuni pour embellir ce spectacle. Je restais stupéfait, lorsqu'une dame d'une beauté ravissante, parée comme Vénus, s'avança vers moi. « Soyez le bienvenu, me dit-elle, nous vous attendions et vous manquiez à la fête. Notre Maître et Seigneur vous prouve le cas particulier qu'il fait de votre personne, puisque, contre son ordinaire, il vient au-devant vous. » Très bel homme alors m'adressa la parole. « Vous êtes, dit-il, après m'avoir salué très poliment, au milieu d'une assemblée de sorciers. Mais, comme vous voyez, ils ne sont pas effrayants, entrez hardiment, aucun mal ne vous sera fait. » Et aussitôt je fus introduit dans une vaste enceinte où tout respirait la joie et la gaieté. Des rafraîchissements circulaient à la ronde, et j'étais surpris de voir qu'on ne m'en offrait point. « Je devine votre pensée, me dit le Seigneur et Maître, mais avant de vous faire partager nos repas, il faut que nous ayons une petite explication. Comme je vous l'ai déjà dit, toutes les personnes assemblées ici sont des sorciers ou des sorcières, et par conséquent ont l'honneur de m'appartenir. Si vous eussiez mangé ou bu la moindre des choses, vous auriez été à moi de plein droit. Mais nous ne voulons surprendre personne. La bonne foi règle toutes nos actions. Maintenant que vous êtes instruits, si vous voulez signer votre pacte, il ne tient qu'à vous. Établissez vos conditions, je pense que nous serons bientôt d'accord. Vraiment, monsieur le diable, lui dis-je, vous n'êtes pas aussi diable comme on le croit parmi nous. Mais je ne puis accepter vos offres, content de mon sort ici-bas, je ne désire point changer de condition. Faites vos réflexions, répondit-il d'une voix sévère, et vous nous trouverez ici tous les premiers vendredis de chaque mois. Comme il achevait ces mots, une cloche fit entendre les sons de l'Angélus. Aussitôt toute la troupe poussa des hurlements affreux, le diable prit une forme horrible qui me glaça d'effroi, cette femme qui m'avait paru si belle devint une vilaine chatte noire, tous les autres personnages furent changés en chauves-souris, chats-huants et autres animaux nocturnes. Ils m'effrayèrent véritablement, lorsque, transformés ainsi, ils m'entourèrent en menaçant de me dévorer. J'étais dans des ténèbres épaisses, je voyais autour de moi des abîmes prêts à m'engloutir, ce qui m'empêchait de faire un seul pas pour m'éloigner. La terre vomissait une quantité de soufre, de bitume et exhalait une odeur fétide et insupportable. J'étais oppressé, j'étouffais, la sueur découlait de tout mon corps, et ma faiblesse était si grande que je me voyais près de succomber. Cependant, les sons argentins de la cloche annonçaient les premiers rayons de l'aurore. Selon ma coutume, je récitais mon Angélus. Aussitôt, les cris, les hurlements redoublèrent, le diable s'agita de mille façons, la foudre éclata de tous côtés et je me trouvai au milieu de torrents de flammes, entouré de reptiles malfaisants. Ma prière finit. Je fais le signe de la croix. Aussitôt, la terre s'entr'ouvre et engloutit tous les monstres qui m'avaient épouvanté. Le jour me rendit les forces et le courage. Je me retirai et ne fus plus tenté d'aller voir les fêtes nocturnes. Conte 9. Histoire d'un broucolaque. L'anecdote que nous allons raconter se trouve dans le voyage de Tournefort au Levant et peut éclaircir les prétendues histoires des vampires. Nous fûmes témoins, dit l'auteur, dans l'île de Mycone, d'une scène bien singulière à l'occasion d'un de ces morts que l'on croit voir revenir après leur enterrement.
Les peuples du Nord les nomment vampires, les Grecs les désignent sous le nom de broucolaques. Celui dont on va donner l'histoire était un paysan de Mycone, naturellement chagrin et querelleur. C'est une circonstance à remarquer par rapport à de pareils sujets. Il fut tué à la campagne. On ne sait par qui ni comment. 2 jours après qu'on l'eut inhumé dans une chapelle de la ville, le bruit courut qu'on le voyait la nuit se promener à grands pas, qu'il venait dans les maisons renverser les meubles, éteindre les lampes, embrasser les gens par derrière et faire 1000 petits tours d'espiègle. On ne fit qu'en rire d'abord, mais l'affaire devint sérieuse, lorsque les plus honnêtes gens commencèrent à se plaindre. Les papas, prêtres grecs, eux-mêmes convenaient du fait, et sans doute qu'ils avaient raison. On ne manqua pas de faire dire des messes. Cependant le paysan continuait la même vie sans se corriger. Après plusieurs assemblées des principaux de la ville, des prêtres et des religieux, on conclut qu'il fallait, je ne sais par quel ancien cérémonial, attendre 9 jours après l'enterrement. Le 10e jour, on dit une messe dans la chapelle où était le corps, afin de chasser le démon que l'on croyait s'y être renfermé. Après la messe, on déterra le corps et on en ôta le cœur. Le cadavre sentait si mauvais qu'on fut obligé de brûler de l'encens, mais la fumée, confondue avec la mauvaise odeur, ne fit que l'augmenter et commença d'échauffer la cervelle de ces pauvres gens. On s'avisa de dire qu'il sortait une fumée épaisse de ce corps. Nous qui étions témoins de tout, nous n'osions dire que c'était celle de l'encens. Plusieurs des assistants assuraient que le sang de ce malheureux était bien vermeil. D'autres juraient que le corps était encore tout chaud, d'où l'on concluait que le mort avait grand tort de n'être pas bien mort, ou pour mieux dire, de s'être laissé ranimer par le diable. C'est là précisément l'idée qu'ils ont d'un broucolaque. On faisait alors retentir ce mot d'une manière étonnante. Une foule de gens qui survinrent protestèrent tout haut qu'ils s'étaient bien aperçus que ce corps n'était pas devenu roide lorsqu'on le porta de la campagne à l'église pour l'enterrer, et que, par conséquent, c'était un vrai broucolaque, c'était là le refrain. Quand on nous demanda ce que nous croyions de ce mort, nous répondîmes que nous le croyions très bien mort, et que, pour le prétendu sang vermeil, on pouvait voir aisément que ce n'était qu'une bourbe fort puante. Enfin, nous fîmes de notre mieux pour guérir, ou du moins pour ne pas aigrir leur imagination frappée, en leur expliquant les prétendues vapeurs et la chaleur du cadavre. Malgré tous nos raisonnements, on fut d'avis de brûler le cœur du mort, qui, après cette exécution, ne fut pas plus docile qu'auparavant, et fit encore plus de bruit. On l'accusa de battre les gens, la nuit, d'enfoncer les portes, de briser les fenêtres, de déchirer les habits, et de vider les cruches et les bouteilles. C'était un mort bien altéré. Je crois qu'il n'épargna que la maison du consul chez qui nous logions. Tout le monde avait l'imagination renversée. Les gens du meilleur esprit paraissaient frappés comme les autres. C'était une véritable maladie du cerveau, aussi dangereuse que la manie et la rage. On voyait des familles entières abandonner leurs maisons et venir des extrémités de la ville porter leur grabat à la place pour y passer la nuit. Chacun se plaignait de quelque nouvelle insulte, et les plus sensés se retiraient à la campagne. Les citoyens les plus zélés pour le bien public croyaient qu'on avait manqué au point le plus essentiel de la cérémonie. Il ne fallait, selon eux, célébrer la messe qu'après avoir ôté le cœur à ce malheureux. Ils prétendaient qu'avec cette précaution, on n'aurait pas manqué de surprendre le diable, et sans doute il n'aurait eu garde d'y revenir. Au lieu qu'ayant commencé par la messe, il avait eu tout le temps de s'enfuir et de revenir à son aise. Après tous ces raisonnements, on se trouva dans le même embarras que le premier jour. On s'assembla soir et matin, on fit des processions pendant 3 jours et 3 nuits, on obligea les papas de jeûner. Les voyait courir dans les maisons, le goupillon à la main, jeter de l'eau bénite et en laver les portes. Ils en remplissaient même la bouche de ce pauvre broucolaque. Dans une prévention si générale, nous prîmes le parti de ne rien dire. Non seulement on nous aurait traités de ridicules, mais d'infidèles. Comment faire revenir tout un peuple? Tous les matins, on nous donnait la comédie, par le récit des nouvelles folies de cet oiseau de nuit. On l'accusait même d'avoir commis les péchés les plus abominables.
Cependant, nous répétâmes si souvent aux administrateurs de la ville que dans un pareil cas, on ne manquerait pas, dans notre pays, de faire le guet la nuit pour observer ce qui se passerait, qu'enfin on arrêta quelques vagabonds qui, assurément, avaient part à tous ces désordres. Mais on les relâcha trop tôt, car 2 jours après, pour se dédommager du jeûne qu'ils avaient fait en prison, ils recommencèrent à vider les cruches de vin chez ceux qui étaient assez sots pour abandonner leur maison. On fut donc obligé d'en revenir aux prières. Un jour, comme on récitait certaines oraisons, après avoir planté je ne sais combien d'épées nues sur la fosse de ce cadavre, que l'on déterrait 3 ou 4 fois par jour, suivant le caprice du premier venu, un Albanais qui se trouvait là s'avisa de dire d'un ton de docteur qu'il était fort ridicule, en pareil cas, de se servir des épées des chrétiens. « Ne voyez-vous pas, pauvres gens, disait-il, que la garde de ces épées faisant une croix avec la poignée empêche le diable de sortir de ce corps ? Que ne vous servez-vous plutôt des sabres des Turcs ?» La vie de cet habile homme ne servit de rien. Le broucolaque ne parut pas plus traitable, et on ne savait plus à quel saint se vouer, lorsque tout d'une voix, comme si l'on s'était donné le mot, on se mit à crier par toute la ville qu'il fallait brûler le broucolaque tout entier, qu'après cela il défiait le diable de revenir s'y nicher, qu'il valait mieux recourir à cette extrémité que de laisser déserter l'île. En effet, il y avait déjà des familles qui pliaient bagages pour s'aller établir ailleurs. On porta donc le broucolaque, par ordre des administrateurs, à la pointe de l'île de Saint-Georges où l'on avait préparé un grand bûcher avec du goudron, de peur que le bois quelque sec qu'il fût ne brûlât pas assez vite. Les restes de ce malheureux cadavre y furent jetés et consumés en peu de temps. C'était le 1er jour de janvier 1701. Dès lors, on n'entendit plus de plaintes contre le broucolaque. On se contenta de dire que le diable avait été bien attrapé cette fois-là, et l'on fit quelques chansons pour le tourner en ridicule. Conte 10. La petite chienne blanche. On raconte que vers le commencement du XVIIe siècle, on remarquait dans la forêt de Bondy, sur le bord du grand chemin qui traverse le bois dans la direction de l'est à l'ouest, 2 grands chênes. Dans le creux de l'un, on voyait toujours une jolie petite chienne d'une blancheur éblouissante qui portait au cou un collier en maroquin rouge, enrichi d'une boucle et de clous en or. Cette petite bête paraissait endormie et ne semblait s'éveiller que lorsque quelques passants, surpris de voir un si joli animal, perdu au milieu du bois, s'approchaient pour la caresser. Mais quelque adresse qu'on employa pour tâcher de la surprendre, elle se levait au moment qu'on croyait mettre la main dessus, alors elle s'éloignait de quelques pas en s'enfonçant dans le bois, et si, au lieu de la poursuivre, l'on passait outre, elle revenait à sa place en regardant les personnes et remuant la queue. Si l'on faisait semblant de revenir, elle se laissait approcher ayant l'air d'attendre, mais bientôt elle s'échappait comme la première fois et se rendait ensuite à la même place avec opiniâtreté. Quelques personnes fatiguées de revenir inutilement lui jetaient des pierres qui l'atteignaient, mais elle n'y paraissait pas plus sensible que si elle eût été de marbre. Les coups de fusil même des gardes-chasse ne la faisaient pas déloger, quoiqu'ils vissent leurs balles la frapper directement sans l'avoir blessée. Enfin, il était reconnu dans les environs que cette petite chienne était tout au moins un suppôt du diable, si ce n'était le diable lui-même. L'anecdote suivante jeta plus que jamais la terreur dans le voisinage. Le bruit s'en répandit même dans toute la contrée. Un jeune garçon âgé de 10 ans fut envoyé par ses parents faire des fagots dans le bois. Il ne revint pas à l'heure où sa famille se rassemblait pour déjeuner, mais comme on lui avait bien recommandé de ne pas aller du côté du grand chemin de l'est à l'ouest, et que ce jeune garçon était très soumis aux ordres de ses parents, on ne s'en inquiéta que légèrement, et chacun retourna à son travail. L'heure du dîner, il ne parut point encore. On commença alors à soupçonner quelque malheur. Enfin, l'heure du souper étant arrivée sans qu'il fût de retour, son père, nommé Jean Fortin, dit à son épouse : « Femme, allume ma lanterne. »« Enfant, donnez-moi mon fusil à 2 coups, cherchez mes balles et ma poire à poudre. »« Je vais aller chercher votre frère, et si je ne rentre pas ce soir, couchez-vous, car je suis résolu de battre toute la forêt et de ne revenir qu'avec Célestin. » C'est ainsi que l'on appelait le jeune garçon absent. « Mon père, dit l'aîné, grand gaillard de 20 ans, je viens avec vous, viens si tu te sens assez de courage. »
répond Fortin, mais je te préviens que je vais droit aux 2 chênes. Vous n'y pensez pas, mon père, réplique Thomas. Allons, viens ou reste, reprend Fortin. Quant à moi, je suis décidé à périr ou à éclaircir cette diablerie. Il faut que je retrouve mon Célestin. Il aura sans doute couru après cette maudite chienne. Eh bien, je la suivrai aussi. Et fût-ce le diable, j'aurai ses cornes ou il m'emportera. Thomas dit, partons. Toute la famille tremblait, et personne n'eut la force, ni peut-être la pensée, tant ils étaient effrayés de s'opposer à ce téméraire dessein. Ils partent donc. La nuit était des plus sombres. En vain Thomas avançait sa lanterne. Il se heurtoit à chaque instant contre les arbres, s'embarrassait dans les ronces, revenait sur leurs pas croyant trouver une issue, et s'égarait toujours davantage. Enfin ils atteignirent le grand chemin de l'ouest, et alors ils marchèrent assez librement. Il y avait déjà 1 heure qu'ils cheminoient en silence prêtant l'oreille, espérant entendre la voix de Célestin, sans qu'aucun bruit pût éclairer leur marche. Les chênes fatales même ne paraissaient pas. Thomas dit à son père, « Je crois que nous les avons passés. » « Non, dit Fortin, j'ai trop bien regardé à droite et à gauche, et nous n'y sommes pas encore. Cependant, je croyais que nous avions fait plus de chemin. Ne nous décourageons pas, reprit le père. Ils marchent encore une demi-heure, et les 2 arbres ne paraissent point encore. Pour le coup, dit Fortin, voilà qui me paraît bien singulier. Nous devrions être à l'autre bout du bois. Il ne faut que 5 quarts d'heure pour le traverser tout entier, et voilà déjà 1 grande heure et demie que nous marchons. Il faut nécessairement que nous ayons dépassé les 2 chênes. Retournons, dit Thomas. Retournons, dit Fortin, mais dans ce moment il vint un si fort coup de vent qu'ils furent obligés de porter la main à leur chapeau. Le bruit extraordinaire qu'ils faisaient en sifflant dans les branches leur fit lever les yeux. « Voici les chênes !» dit Thomas en tremblant de tous ses membres, et en effet Fortin reconnut les 2 grands arbres qui se dessinaient dans l'ombre et qui leur paraissaient être au plus à la distance de 20 pas. « Allons, Thomas !» dit Fortin d'une voix assez forte, malgré qu'il ne fût pas très rassuré lui-même. « Allons, dit-il, c'est à mon tour à marcher devant. » En disant cela, il arme son fusil, marche droit aux arbres, Thomas le suit. Ils font environ 300 pas, et les chênes qu'ils croyaient tout près se trouvent à la même distance qu'auparavant. Ils cheminent encore, mais à mesure qu'ils avancent, il semble que les arbres s'éloignent. La forêt paraît ne plus finir. Fortin entend de tous côtés des sifflements, comme si le bois était rempli de serpents. De temps en temps, il roule sous ses pieds des corps inconnus. Des griffes semblent vouloir entourer ses jambes. Cependant, il n'en est qu'effleuré. Une odeur infecte l'environne. Plusieurs êtres semblent se glisser autour de lui, mais il ne sent rien. Exténué de fatigue, il se retourne pour proposer à Thomas de s'asseoir un instant. Thomas n'y est plus. Il croit apercevoir à travers des buissons l'œil de bœuf de la lanterne. Il reconnaît même le bas du pantalon blanc de son fils. Il l'appelle. Une voix inconnue lui répond « Viens, je t'attends ». Il hésite. Cependant, il va en avant. La lumière disparaît bientôt. Il la revoit plus loin. On lui crie encore « Me voilà, viens, je t'attends ». Fortin ne peut reconnaître cette voix. Ce n'est ni celle de Thomas ni celle de Célestin. La lanterne disparaît tout à fait. Il ne sait plus où il est. Il veut retourner sur ses pas. Il ne peut retrouver le grand chemin qu'il vient de quitter. Une sueur froide découle de tout son corps. Des substances aériennes passent à tout moment devant son visage et autour de lui. Il ne les voit pas, mais il sent une haleine puante et brûlante, et un air froid comme si quelque oiseau de grandeur extraordinaire agitait ses ailes au-dessus de lui. Il commence à se repentir d'être entré dans le bois, son courage l'abandonne, son fusil tombe de ses mains, soit fatigue, soit saisissement. Il est forcé de s'appuyer contre un arbre qui se trouve près de lui. Dans ce moment terrible, il recommande son âme à Dieu et tire de sa poche un crucifix que cet homme pieux avait toujours avec lui, mais ses forces l'ont abandonné. Il tombe à genoux au pied de l'arbre, et bientôt il perd l'usage de ses sens. Il était grand jour lorsqu'il revint de son évanouissement. Le soleil, en réchauffant ses membres, était peut-être cause du retour de ses forces. Fortin regarda autour de lui, il vit son arme brisée et macérée comme si elle avait été mâchée avec des dents.
Les pièces de fer qui la composaient paraissaient avoir passé au feu, les arbres étaient teints de sang, des caractères magiques et épouvantables y étaient empreints, les branches étaient cassées, les feuilles noircies et séchées, l'herbe était foulée et couverte de lambeaux de vêtements. Fortin reconnut ceux de ses deux malheureux fils, et le même sort lui était réservé s'il n'avait été armé du signe divin qui seul l'avait sauvé du démon. Il se leva avec effroi, courut comme un fou jusque chez lui. Le fait raconté fut vérifié par les autorités qui vinrent avec les archers visiter les lieux. Le récit de Fortin fut reconnu vrai. On vit toutes les traces d'un repas horrible, des danses et des jeux de la troupe diabolique. En vain voulut-on faire des recherches. La petite chienne blanche paraissait, et aussitôt chacun était glacé d'effroi. Reconnaissant que ce lieu était habité par le démon qui s'y tenait d'une manière inexpugnable, on résolut de planter des croix alentour, afin que ce signe pût l'empêcher d'étendre son domaine, et depuis on n'entendit plus parler d'accident dans l'autre partie du bois, mais malheur à qui osait enfreindre les limites. Voyage. Je partis de la capitale pour faire un voyage que nécessitaient mes affaires. 4 voyageurs, une voyageuse et moi, remplissions la voiture. On débuta par les compliments, ensuite on mangea, on dormit. Mais enfin, on ne peut pas toujours dormir et manger, et il faut passer le temps à quelque chose. Après qu'on eut épuisé les modes, passé en revue le genre humain, critiqué chaque ministre, les autorités, les missions, les missionnaires, réglé les états du monde entier et contrôlé jusqu'au plus petit commis, on n'avait plus rien à dire, lorsque la conversation tomba sur les revenants. « Ah, mon Dieu, dit la voyageuse, j'ai un château que je ne peux habiter, parce que tous les esprits de l'autre monde y reviennent. »« Où est votre château, dîmes-nous ? » ?»« Nous passerons devant, répondit-elle. »« Tant mieux, nous verrons ces esprits. » « Je ne suis pas très curieux de ces sortes d'aventures, dit un voyageur qui avoua toute la mine d'un homme de bon sens. Ni moi non plus, répondit un autre, et je suis bien payé pour ne pas les aimer. Notre curiosité étant excitée par ces réflexions, nous les priâmes de nous dire pourquoi ils redoutaient tant les esprits. Rien de plus facile, dit le premier qui avait parlé. Je vais vous conter mon histoire.